bénis parce qu'il n'y a pas meilleur endroit que d'être dans ta présence. Et ce matin, nous ne voulons pas venir avec la tristesse. Ce matin, nous ne voulons pas venir à toi, Seigneur mon Dieu, avec un esprit abattu. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, que ta joie nous remplisse, qu'elle soit notre force tout au long de ce culte, Seigneur Dieu de gloire. Que ta gloire, Seigneur mon Dieu, remplisse ce lieu. Que ta joie remplisse nos vies, Seigneur mon Dieu. Que Papa éternel, Dieu de gloire, Seigneur, nous puissions communier avec toi. Que tes saints anges qui sont déjà ici, Seigneur mon Dieu, Papa, se réjouissent avec nous, Seigneur mon Dieu. Parce que nous avons un sujet, Seigneur mon Dieu, de nous réjouir avec toi, Seigneur mon Dieu. La vie que tu nous donnes vaut mieux que tous les trésors de la terre. Vaut mieux que tout l'or, Seigneur. Tout, Seigneur mon Dieu. Les biens, Seigneur, matériels, Seigneur. Alors nous t'acclamons pour ce que tu es. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu véritable. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons de tout notre cœur. Est-ce que ton acclamation peut être encore plus forte? Alléluia. Est-ce que tu veux aussi pousser les cris de joie pour Jésus-Christ? Alléluia, 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 alléluia. Tu peux continuer à l'acclamer et nous allons chanter ensemble ce cantique. Alléluia, alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh oui, je me réjouis ensemble. Oh, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, je me confie dans le nom du Seigneur. Vers lui, je lève les mains, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Oh, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh oui, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux te réjouir aussi dans le nom du Seigneur? Je me confie dans le nom du Seigneur. Vers lui, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie devant lui. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh oui, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains vers lui. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Oh oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai de celui que mon cœur. Oh oui, je bénirai le nom du Seigneur. Oh oui, je célébrerai le nom de celui que mon cœur. Oh oui, oui, je bénirai de mon. Oh oui, son nom est Jésus, je célébrerai de celui que mon cœur. Oui, je bénirai. Oh oui, du Seigneur. Ensemble, je célébrerai le nom du Seigneur. Oh oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Je
célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Célèbre le Seigneur comme tu peux. Le nom du Seigneur. Je célèbre le nom du Seigneur. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Tu ne peux pas célébrer Jésus en restant stoïque. Tu dois célébrer Jésus par ton attitude, par ton sourire, par tes pas de danse. Alléluia. Alléluia, il le mérite. Soyons fous comme le roi David. Il n'avait pas honte de pouvoir danser devant l'arche. Il s'en fichait de ce que sa femme pouvait dire. Peut-être que les gens se moquaient de lui, peut-être qu'il y avait des railleries, mais il savait pour qui il était en train de danser. Alors lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, soyons fous. Soyons comme ceux qui nous ont précédés. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu t'es venu, tu avais des petites douleurs. Peut-être que tu ne te sentais pas bien. Mais lorsque tu te déhanches pour le Seigneur, lorsque tu bouges, lorsque tu manifestes, tu souris, quelque chose se passe. Le Seigneur peut t'accorder aussi ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer à le célébrer. La semaine a peut-être été difficile pour chacun d'entre nous, mais ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ce chant que nous allons chanter dit célébrer l'Éternel. Alléluia. Célébrer l'Éternel quand il fait bon, quand il fait mauvais, quand tout va mal, nous célébrons seulement l'Éternel. Alléluia. Il est digne de louange, il est digne d'élévation et il est digne de tes acclamations ce matin. Alléluia. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Nous disons célébrer, célébrer Jésus, célébrer. Nous célébrons Jésus, célébrer Jésus, célébrer. Encore une fois, oui, célèbre, célébrer Jésus, célébrer. De tout ton cœur, célèbre, célébrer Jésus, célébrer. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et il vit à jamais, il est vivant, il est vivant. Oh oui, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Nous chantons célébrer, célébrer Jésus, célébrer. Nous célébrons Jésus par des cris de joie. Célébrer Jésus, célébrer. Célèbre, célèbre Jésus, Jésus, célébrer Jésus, célébrer. Il est digne de nos louanges ce matin. Célébrer Jésus, célébrer. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et il vit à jamais, à jamais, à jamais. Il est vivant, il est vivant, 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 vivant. Il est vivant. Venez, venez célébrer la résurrection. Du Seigneur. Aïe, 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 est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Peux-tu faire des cris de joie? Alléluia, alléluia. Tu peux bouger un peu pour le Seigneur. Alléluia. Oh, il est digne d'être célébré. Alléluia. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Car Dieu est un Dieu, car Dieu est un Dieu, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Car Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse. Car Dieu est un Dieu,
est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse. Car Dieu est un Dieu. Célébrons, célébrons, célébrons Jésus. 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 Célébrons le roi des rois. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Poussons des cris de joie vers lui. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Lui seul le mérite. Lui seul en est digne. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus, le roi des rois. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele. Yekele kele 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 kele. Yekele kele. Célébrons Jésus. 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 Car Dieu, dis-le, est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse. Hey, car Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant dans nos vies. Il est redoutable contre nos ennemis. De son Seigneur avec sagesse. Car Dieu est un Dieu. Célébrons Jésus. 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 Il est notre roi. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Il règne en ce lieu. Nous voulons le célébrer. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons le proclamer. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Est-ce que tu peux bouger? Acclamer Jésus. Oh, si tu reconnais qu'il est puissant. Célébrons Jésus. Yeah, yeah. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Oh, célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Dis-le, célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Oh, célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Célébrons Jésus. Alléluia. Qui est dans la joie ce matin? Qui est dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, tu vas le dire. Je suis dans la joie car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux balancer un peu des mains? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux balancer les mains? Et que la joie de l'Éternel. Alléluia. Que la joie de l'Éternel soit notre force ce matin. Alléluia. Je suis dans l'allégresse car Yahweh. Moi je suis dans la joie, une joie. Je suis dans l'allégresse car Yahweh. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, car Yahweh. Mon papa est fidèle. Je le crois. Jamais il ne me délaisse. Je n'ai plus rien à craindre. Oh, car Yahweh. Moi je suis dans la joie, une joie. Je suis dans car Yahweh. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse car Yahweh. Je suis dans
vraiment dans la joie, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Sois loué, Seigneur. Sois béni. Tu es notre papa. Tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais tous nos besoins. Tu viens toujours à notre secours. Tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et nous te célébrons ce matin. En reconnaissance de tous tes bienfaits, nous te bénissons, Seigneur. Ce matin, nous te célébrons. Les actions de grâce, Seigneur mon Dieu, nous les faisons monter vers toi ce matin. Car toi seul le mérite. Alléluia. Ce matin, toi le Dieu d'Israël, nous venons te célébrer. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons que toi seul es Dieu. Il n'y a pas ton semblable, il n'y a pas ton pareil. Il y a certains qui ont essayé de se proclamer Dieu, qui ont essayé d'arriver à ta cheville, mais jamais ils n'y arriveront. Seigneur, parce que tu es unique, tu es le véritable Dieu. Tu n'as pas été créé, mais tu es créateur de tout. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Nous voulons bénir le Dieu d'Israël ce matin. Alléluia. Le Seigneur a dit, notre Dieu a dit à Abraham que tous ceux qui le béniront seront bénis. Alléluia. En Abraham, tu vois Israël. Parce que c'est de la lignée d'Abraham qu'est sorti Jacob, qui a été renommé Israël, qui est devenu cette grande nation. Alléluia. Ne vois pas Israël comme étant le pays que tu vois aujourd'hui, mais vois cette nation qui a été rachetée. Parce que Jacob représentait tout ce qui était fausseté, tout ce qui était mensonge, tout ce qui était fourberie. Mais Dieu l'a restauré. Il a combattu avec Dieu et avec les hommes. Et il est sorti victorieux. Comme toi aujourd'hui, tu as combattu avec le péché. Tu as combattu avec ta vie passée. Mais le Seigneur s'est présenté à toi. Tu as lutté, mais tu as fait le bon choix. Fruit de ta grâce, Seigneur mon Dieu. Alors ce matin, je viens te bénir, Seigneur, pour celle que je suis devenue, Seigneur, en toi, Seigneur. Je veux te bénir parce que, Seigneur, tu fais de moi ta servante. Aux yeux des hommes, je n'avais pas, Seigneur, mon Dieu, de valeur. Je n'étais pas, Seigneur, autorisé à le faire. Mais toi, tu as déposé ton sceau sur moi. Et tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Ce matin, nous te bénissons. Rejeté, loin de ta face. Seigneur, je n'avais aucun accès, Seigneur mon Dieu, à ton royaume. Mais par ton Fils Jésus-Christ, tu nous as aimés. Tu m'as aimé. Tu m'as couvert de ton sang. Tu m'as dit tout est accompli à la croix pour toi. Tu ne repartiras pas en arrière, mais tu iras avec moi. Tu m'as donné un nom nouveau. Aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Je suis fille de Dieu. Quelle immense grâce, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, je peux avoir accès à l'héritage, Seigneur mon Dieu, d'Abraham. Seigneur mon Dieu, ce matin, je déclare que je suis béni. Et je te bénis aussi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, continue à parler à ton Dieu, à adorer le Seigneur. Alléluia, déverse ton cœur, qu'il y ait de l'abondance dans ton cœur et que cela se déverse dans ta bouche. Alléluia, alléluia, même les chants, n'hésitons pas. Bénissons le Seigneur, c'est pas seulement avec le chant. Bénis le Seigneur avec les paroles. Bénis ton Dieu ce matin. Alléluia. Chéri Katara Baba, mon âme te loue et te bénit, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Seigneur, je ne peux pas les compter, ils sont nombreux. Je te bénis, Seigneur. Chaque jour, tu fais de grandes choses pour moi. Jésus, je te glorifie ce matin. Je t'honore ce matin, Shama. Je lève ton nom ce matin au-dessus de tout nom. Je glorifie ton nom. Le Dieu d'Israël. Alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Nous te bénissons, béni soit le Dieu d'Israël. Alléluia, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Oui, alléluia, béni, alléluia. Oui, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Chantons alléluia, béni, alléluia, béni, alléluia, béni soit le Dieu d'Israël. Nous chantons béni, 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 béni.
Dieu d'Israël. Tu m'as dit, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, béni. Oui, alléluia, béni. Oh, alléluia, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Oh oui, chante, béni, béni, béni. Alléluia, béni. Nous chantons, alléluia, béni soit le Tout-Puissant. Béni, béni, béni ton Dieu ce matin. Béni, alléluia. Oui, alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Chante, béni, 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 béni. Alléluia. Oh, alléluia. Il mérite la gloire, il mérite l'honneur, béni. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Il est digne d'être béni. Me voici pour te bénir, béni, alléluia, oui, alléluia, béni soit le Dieu Tout-Puissant. Mon corps, mon âme et mon esprit te bénissent, oh, béni, oh, alléluia. Tu es, moi je te bénis. Alléluia. Le Père admirable, le conseiller parfait, le Dieu Tout-Puissant. Celui qui dit et la chose arrive mérite d'être béni. Alléluia. Oh, alléluia. Béni soit le Dieu. Alléluia, nous voulons lui dire que nous n'avons pas connu de Dieu. À part lui, il n'y a point de Dieu. Alléluia, comme Jésus. Ah, Seigneur, il n'y a que toi. Dans ma vie, il n'y a que toi. Comme Dieu, comme Sauveur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, nous disons ensemble, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour me combler, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour me restaurer, il n'y a que toi, Seigneur, pour m'aimer, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a dis-lui, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que pour me délivrer, je n'ai que toi, oh, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, tu es mon appui, tu es mon soutien, tu es mon pilier. Je dis, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Amis et parents m'ont tous abandonné. Je n'ai que toi. 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 Seigneur. Je n'ai que toi. There's only you, my God. There's only you. There is only you, my God. There is only you. There is only you, my Jesus.
Jesus, my Savior, my all in all. You have all for me. I say, there is only you in my life. Mosusute Yahweh, Mosusute, Mosusute Kolo, Mosusute. Ozanyoso, oh, Ozanyoso, 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 Bonanga, Mosusute, 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 oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, 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 oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, dans ma vie, oh Seigneur, il n'y a que toi. Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. Ça veut dire il n'y a que toi. Bobele yo, Yahweh, Bobele yo. Tu es mon appui, tu es mon soutien, tu es mon pilier, tu es le bâton, tu marches devant moi, tu fermes la voie derrière moi, tu m'entoures de tes bras. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, dans ma vie, il n'y a que toi, Seigneur. Je ne veux pas te partager avec quelqu'un d'autre. Oh oui, la gloire, elle est pour toi seul. Viens toi seul dans ma vie, toi seul dans mon cœur, toi seul dans mes pensées. Il n'y a que toi. Dans ma maison, il n'y a que toi. Oh oui, plus d'idole, plus d'idole, plus d'idole, plus d'idole. Il n'y a que toi. J'ai tout abandonné, j'ai tout laissé pour dire qu'il n'y a que toi, comme véritable Dieu, comme véritable Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, belle yo, oh, belle yo, oh, belle yo, oh, belle yo, oh, belle yo. Bobele yo, 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 bobele yo. Oh oui, il n'y a personne comme lui. Est-ce que ce matin tu peux le déclarer? Il n'y a que lui dans ta vie. Tu ne veux pas partager la gloire de Dieu avec un autre Dieu. Tu ne veux que le Seigneur en toi, dans ta vie, dans ta maison, dans tout ce que tu fais. Lorsque tu es sur ton téléphone, rappelle-toi qu'il n'y a que ton Dieu. Lorsque tu es seul dans ta chambre, rappelle-toi qu'il n'y a que ton Dieu. Lorsque tu es au travail, rappelle-toi que tu n'as que lui comme Dieu. Quand tu es au milieu de tes collègues, de tes amis, de ta famille, rappelle-toi que lui seul est Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. Lui seul est Dieu, d'éternité en éternité. Lui seul est Dieu, créateur de tout. Alléluia. Je proclame ce matin qu'il n'y a que toi, Jésus. Je le proclame ce matin, Père, qu'il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi dans ma vie, il n'y a que toi. Il n'y a que toi dans ma vie, il n'y a que toi. Dans la vie de mes enfants, il n'y a que toi. Dans la vie de mon époux, il n'y a que toi. Dans cette assemblée, il n'y a que toi. Plus d'idole, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de toi. Nous voulons être remplis de toi uniquement. Nous voulons marcher uniquement avec toi. Nous voulons être uniquement avec toi. Nous ne voulons pas appartenir à quelqu'un d'autre. Tu nous as sortis de nos chaînes. Tu nous as libérés pour que nous ne soyons qu'à toi. Pour que nous ne puissions tourner le regard uniquement que vers toi. Le Dieu capable de changer les choses. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'est comme toi, Seigneur.
Jésus ne change pas. Oh oui, Jésus, Jésus ne change pas. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Est-ce que tu peux te lever et chanter ce chantique avec moi? Jésus ne change. Oh oui, il ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Je voudrais nous laisser 5 minutes vraiment pour déverser nos cœurs. Alléluia. Sans cantique, le piano peut continuer à jouer. Mais adorons vraiment, réellement le Seigneur. Quand nous disons qu'il est le seul Dieu, c'est la vérité. Nous avons tous cherché ailleurs, mais quand nous l'avons rencontré, nous nous sommes rendus compte qu'il est le seul à pouvoir nous combler. Alléluia. Adorons-le. Celui qui nous a comblés, adorons-le ce matin. Avec les mots que le Saint-Esprit met dans notre bouche. Randara mama shendere bebe sandara mama shendere bebe sandara mama baba shendere harikandara mama shendere bebe sandara baba shendikara mama santere bebe shendere bebe randere bebe kendara baba baba santere bebe shindara baba rendara baba santere bebe shindara baba randara baba baba shendere bebe sandara baba baba shendere. Encore plus. Nous nous sommes déplacés pour lui donner la gloire. Sandere bebe shindara baba sandere bebe kindara baba sandara baba shendere bebe shendere bebe sandara baba shendere bebe sandara baba sandere bebe. Ce matin tu mérites mon adoration, Jésus. Ce matin tu mérites que je t'adore. Ce matin tu le mérites, Père. Jésus, oh Jésus, 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 Jésus. Je t'adore, roi des rois. Je t'adore, mon bouclier. Alléluia. J'adore ma forteresse. Je sens ce matin comme des personnes qui sont chargées, lourdes. Ce matin, déverse tout auprès de celui qui peut tout pour toi. De même que tu lui as dit qu'il était ton Dieu, qu'il était que le seul, il est le seul à pouvoir te décharger. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, libère ton cœur, bien-aimé. Ce matin, adore ton Dieu. Tu as peut-être eu des oppositions dans la semaine. Tu as peut-être eu des mauvaises nouvelles. Tu as peut-être eu des combats. Mais il y a un nom pour te sauver. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom de ton Dieu ce matin et tu seras déchargé, tu seras sauvé. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. In every situation that goes trouble my mind, all my cares and burdens
chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Chantons Père, Père. Lève les mains vers le ciel, invoque ton Père. Invoquons notre Père. Père, je t'appelle mon Père, mon Père, Père. Oui, Père, Père. Oh oui, Père, Père, Père. Nous chantons Jésus, 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 Jésus. Oh, oh. Appelle-le, il te répondra. Jésus, Jésus, oui Jésus, Jésus, oui Jésus, Jésus. Nous disons Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Oh oui, remplis-moi ce matin. Réveille-moi ce matin. Je veux déborder de toi, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Visite-moi ce matin, Saint-Esprit. Oui, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne tout le contrôle de chaque situation qui vient troubler mes pensées, qui vient troubler mes nuits, qui vient troubler mon jour. Oh, oh, à tes pieds, tous mes fardeaux, soucis, je viens lui déposer. Oh Père, oh Père, oh Père, toi seul peux combler ma vie. Père, oui Père, oui dis un mot, oui Père, dis un mot sur ma vie, dis un mot sur ma vie. Oh oui, le Seigneur dira un mot dans ta vie. Ce n'est pas forcément une prophétie sur ta vie, mais par sa parole qui est la vie, il pointera du doigt ton problème et il te donnera aussi la solution. Alléluia. Alléluia. Préparons nos cœurs, nos pensées. Oublions tout. Il n'y a pas de chichi avec moi. Pas l'habitude de faire des chichis. Et mon thème, ça va être « Sommes-nous vivants ?» Alors souvent, nous pensons que nous sommes. Et si tu regardes autour de toi, tu vas dire « Mais mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas qui, mes collègues, etc. sont vivants, n'est-ce pas? Mais ils semblent vivants. Mais sont-ils vraiment? Et si alors nous parlons de la vie que Dieu veut nous donner, quelle vie s'agit-il? Et nous allons commencer, et je vais demander des lecteurs, s'il vous plaît, ça va m'aider. Je vais commencer par Genèse, chapitre 1, et le verset 1 et 2. Il nous est dit d'abord, pour commencer, il nous est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Alors pourquoi j'ai pris ce verset-là? La terre était informe. Elle n'avait pas de forme, donc il n'y avait rien en fait. Il n'y avait peut-être que des amas de matière, etc. Elle était vide. Il n'y avait point de vie. Est-ce qu'en nous, il y a la vie? Véritablement. Est-ce que nous sommes comme cette terre, informe, parce que nous ne sommes pas formés comme Dieu le voudrait? Oui, nous ressemblons quelquefois
à cette terre. Parce que nous ne nous laissons pas manipuler par Dieu, formés par Dieu. Un peu comme le potier va former quelque chose avec son tour. Mais nous, laissons-nous Dieu faire. Et il nous est dit encore que l'Esprit de Dieu pourtant était là et il se mouvait. L'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose de statique. Il n'est pas dans un endroit, il ne bouge pas. Non, il bouge, il se meut. Pourquoi? Pour faire venir la vie. Amen. Si l'Esprit de Dieu ne bougerait pas, si l'Esprit de Dieu resterait dans un coin, je suis désolée, il n'y a pas de vie possible. Souvent, on voudrait aussi dire à l'Esprit de Dieu, mais reste là-bas, ou reste ici, ou fais ceci. Et dans ce cadre-là, on le met en prison quelque part. On le conditionne. Là encore, il n'y peut pas avoir de vie. Nous allons continuer dans Genèse, toujours au chapitre 1. Mais cette fois-ci, on va prendre le verset 27. Il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Amen. Dieu n'a pas fait de différence. Il a créé aussi bien l'homme. Il a créé aussi bien la femme. Il ne les a pas créés comme ça. Hein? Il y avait un but derrière. Il y avait une intention derrière. Il y avait un projet déjà sur chacun d'entre eux. Le projet d'une multitude, le projet de la transmission de la vie. Amen. Je ne parle pas ici seulement des enfants. Parce que la vie n'est pas seulement les enfants. Amen, même si ils en font partie. Et chose extraordinaire, c'est que dès le départ, Dieu bénit. Dieu bénit. Et nous allons continuer dans Genèse chapitre 2 et le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Poussière. Il n'y a rien de vivant. Une forme. Dieu donna une forme, c'est vrai. À partir de cette poussière. Mais jusque-là, il n'y a pas de vie. Pourtant, cela a déjà ressemblé à un homme. Pourtant, cela ressemblait à ce que nous sommes peut-être. Mais Dieu a eu besoin de souffler, de mettre une vie à l'intérieur de cet homme. Alors, il ne s'agit pas seulement de bouger. Il ne s'agit pas seulement que l'homme puisse bouger. Il s'agit que l'homme reçoive la vie qui vient directement de Dieu. Amen. Et maintenant, ce n'est pas seulement ça. À partir de ce moment-là, il devient un être vivant. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous posais la question. Mais sommes-nous en vie? Sommes-nous en vie de la manière dont Dieu veut que nous soyons en vie? Amen. Et là, je vais un peu basculer dans un sujet peut-être que vous allez trouver bizarre. Ou peut-être vous avez entendu d'autres choses. Je ne dis pas que j'ai la vérité, parce que seul Dieu a la vérité. Nous n'avons qu'une forme, nous n'avons qu'un, comment on dit ça en français? Une partie, dit la parole de Dieu. Souvent, lorsque nous venons à nous convertir, nous arrivons au baptême et quelques assemblées disent que ça y est, vous êtes nés de nouveau. Et pourtant, la parole de Dieu n'est pas tout à fait d'accord dessus. Il nous dit que nous devons vivre à partir de ce moment-là une vie nouvelle. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors peut-être que vous avez entendu que oui, ça y est, tu as été baptisé, tu es né de nouveau. Non. La parole de Dieu nous dit que là, il s'agit simplement de démarrer une vie nouvelle. C'est-à-dire que tout ce que tu étais auparavant, tout ce que tu faisais auparavant, tout ce qui était péché, tout ce que tu faisais de sale, doit partir. Et maintenant, tu commences une vie selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu te demande. Amen. Il est vrai que parfois, ça arrive aussi, les nouveaux baptisés peuvent recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas une généralité. Nous allons reprendre un peu le schéma qui devrait être, qui est plus commun, qui est biblique.
Il nous est dit que le Saint-Esprit vient en nous pour nous convaincre de péché, de justice et de... Donc c'est ça sa première action, le Saint-Esprit. Il ne vient pas d'abord pour nous remplir. Pourquoi il ne peut pas nous remplir dès le départ? À votre avis, je vous laisse aller participer un peu. Pourquoi dès le départ il ne vient pas, boum, il nous remplit? Parce qu'en nous, il y a trop de choses sales. Parce qu'en nous, parfois, il y a même d'autres esprits. Parce qu'en nous, en fait, il n'y a rien de pur. Alors, comment il pourrait venir? Il faut d'abord qu'il nous nettoie, non? Est-ce que tu vas venir manger là à la table et on met plein de cochonneries, on met la poubelle, on met tout dessus. Est-ce que tu vas venir manger là? Non. Tu es obligé de nettoyer d'abord, faire que la place soit propre, et maintenant tu vas venir manger. Le Saint-Esprit, il est pareil. Il n'aime pas le désordre, il n'aime pas les choses sales. Il aime la pureté. Donc, il vient d'abord pour ça. Nous dit Jean, chapitre 16, versets 8 à 11. On ne va pas le prendre. Si vous voulez le noter, ça serait bien. La deuxième chose qui nous est dit, c'est qu'il y a une expérience. Celle du Saint-Esprit. Par contre, là, on va le prendre. On va prendre Luc, chapitre 11, et le verset 13. C'est un verset qu'on ne prend pas souvent, mais je l'aime particulièrement. Donc, méchants comme vous l'êtes. C'est-à-dire que quelque part, il y a une méchanceté en nous. Nous ne sommes pas capables de faire toujours le bien. Vas-y. Voilà. Est-ce que nous, quand on a tous ceux qui ont des enfants là, ils vont leur donner un os au lieu de lui donner la viande? Non. Ils vont lui donner de bonnes choses parce qu'ils veulent que l'enfant grandisse correctement. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à qui? À ceux qui lui demandent. Vous voyez, on est dans une dimension totalement autre que celle qu'on nous a appris. Il nous faut demander. Il est là, c'est vrai, il est disponible. Mais malgré tout, on doit lui demander. On va prendre Actes, chapitre 1, verset 5. Amen. Donc, c'est une expérience. Ils ont été baptisés d'eau. Les disciples étaient déjà baptisés d'eau. Lorsqu'ils étaient avec Jésus, n'est-ce pas? Mais chose extraordinaire. Beaucoup pensent que les disciples ont dû attendre Acte 2, la Pentecôte, pour être baptisés du Saint-Esprit. Et non. Parce que Jésus a d'abord soufflé sur eux. Amen. Jésus a d'abord soufflé sur chacun d'entre eux. Et là, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en Acte 2? Baptiser veut dire remplir. Veut dire aussi être immergé. Amen. Et en Acte 2, il s'agit d'être recouvert, d'être couvert, d'être revêtu. Je vois mon frère, il a une belle veste là. Il a mis quelque chose pour recouvrir, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit a cette dimension-là. C'est le troisième partie des choses que je voulais vous parler, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus là de remplir, d'être rempli. C'est une première dimension. La deuxième dimension, c'est d'être revêtu. Pourquoi être revêtu? Revêtu de quoi? D'une puissance, nous dit la parole de Dieu. Il nous dit que la puissance est descendue sur eux. Amen. Sous forme de... Amen, ma pote. Heureusement qu'il est là. Sous forme de flamme de feu. Donc, c'est le baptême de feu. Baptême de feu, ce n'est pas un baptême simplement du Saint-Esprit. C'est un baptême de l'épreuve. C'est un baptême qui va venir maintenant, non seulement nous remplir, nous revêtir, mais nous pousser à l'action. Ça va devenir comme un moteur. Là, nous serons en vie. Parce que nous ne serons plus seulement, oh, je suis rempli, oh, ça fait du bien, oh, guili. Non. Ça, c'est des histoires pour les enfants.
Mais nous devons passer aux maturités. Nous devons passer à l'âge adulte. Et lorsque nous sommes âge adulte, nous devons maintenant être des serviteurs utiles. Amen. Mais vous allez me dire, mais quel est le rapport avec mon titre? Tout simplement parce que sans l'Esprit de Dieu, nous semblons vivants, mais nous sommes morts spirituellement. Et oui, c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cette vie-là. La vie spirituelle, maintenant, et c'est l'avenir, ne dépend que du Saint-Esprit, en fait. Mais si nous voulons vivre pleinement cette vie, il nous faut mourir. C'est bizarre, hein? Si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, le Saint-Esprit ne viendra pas prendre toute la place. Vous savez, quelquefois, il y a des personnes qui disent « Bon, moi, Seigneur, je te donne mon culte. Je te donne ma maison. Je te donne je ne sais pas quoi encore. Mais mes finances, c'est bon, hein, c'est moi qui m'en occupe. Mes enfants, non, c'est moi qui m'en occupe. Je ne sais pas, mon travail, c'est moi qui m'en occupe. » Et non. Dieu demande tout. Tout doit lui être consacré. Ah, même si c'est un travail profane, même si c'est un travail qui est à l'opposé complètement de ce que Dieu dit. Mais toi, tu dois faire briller ta lumière dans ce monde de ténèbres, nous dit Genèse. Il nous dit qu'au milieu des ténèbres, là où il n'y avait rien, il était informe, vide, l'Esprit de Dieu était en mouvement. L'Esprit de Dieu en toi doit être en mouvement. Et donc les gens doivent voir ce mouvement. Amen. Dieu veut prendre toute la place. Certains pensent que, moi je ne suis pas trop d'accord avec ça, et même pas du tout, que les esprits méchants peuvent cohabiter avec le Saint-Esprit. Mais rien d'impur, rien, ne peut rester en présence de Dieu. Nous dit 1 Jean, chapitre 5, verset 18, si on peut le prendre. Rien d'impur. Il ne faut pas penser que non, le Saint-Esprit va faire des concessions. Il va dire bonjour, bonjour. Toi, esprit machin là, viens là. Je vais te serrer la main. Non. Automatiquement, puisqu'il y a la présence de Dieu, cet esprit-là va partir. Il est obligé de partir. Il est obligé de se soumettre. Donc l'histoire là que, oui, bon, c'est pas grave, dans un certain temps, bon, il va être délivré, bon, il va devenir... Non. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, si tu as reçu véritablement la vie de Dieu, il n'y a rien d'impur qui peut rester en toi. Sinon, le Saint-Esprit va prendre qu'une mini-place et tu ne pourras pas faire grand-chose. Tu n'auras aucune puissance. Maintenant, il nous faut faire quelque chose avec cette vie. Tu as reçu la vie, non? Tu as reçu l'Esprit de Dieu, non? Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas le laisser dormir? Ou est-ce que tu vas commencer d'abord à la nourrir, cette vie, par la parole de Dieu, par la méditation, etc. La faire grandir et enfin la partager. Parce que cette vie, ce n'est pas seulement pour toi. Elle est pour toi. Elle est pour tes enfants. Elle est pour les générations à venir. Elle est pour tous ceux qui veulent bien entendre parler. Amen. Mais il faut que tu parles. La condition, c'est ça. Et je vais prendre l'exemple d'une source, d'un fleuve. Dans une source ou dans un fleuve, il y a la vie en lui, non? Il y a quelque chose de vivant. Il y a des poissons parfois, des algues, des crustacés. Il y a plein de petits animaux. Ça, c'est la vie intérieure. Mais maintenant, lorsque la source ou le fleuve vient, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que partout où la source vient, l'eau passe, qu'est-ce qui se passe? Il y a la vie qui naît. Amen. Sur les rives, il commence à y avoir des plantes, des animaux, des arbres. Et même l'homme vient boire. Si nous avons reçu cette vie, nous devenons une source de bénédiction pour les autres. Amen. Nous devons devenir cette source-là.
afin que des peuples, afin que des nations viennent boire à la source que Dieu nous a donnée. Christ nous a dit quelque chose. Il fallait que des fleuves d'eau vive fassent quoi? Jaillissent. Pas coule, pas coulette ou goutte à goutte. Non, jaillissent de notre sein. C'est-à-dire que cette vie-là, on l'a reçue en abondance. Elle doit venir en puissance pour abreuver les autres. Amen. Sinon, on va mourir. Sinon, on est égoïste. Il n'est pas étonnant que souvent on prend l'eau pour pouvoir représenter le mouvement du Saint-Esprit. Bien sûr, il y a d'autres représentations. La colombe, le vent, le feu. Tout à l'heure, nous avons vu. Mais lorsqu'on étudie chacun des symboles, on va voir que la colombe ne se laisse, comme tout à l'heure je disais, elle ne pose pas n'importe où. Elle cherche toujours des branches propres. Elle ne va pas se mettre là où il y a déjà des déjections. Même son nid, elle le refait s'il faut. Dès qu'il est sale, elle ne supporte pas. Elle est fidèle, puisque jusqu'à ce que son compagnon, s'il meurt, elle se laisse mourir. Le vent. On va voir que le vent, il peut détruire ses voies. C'est vrai, par moments. Mais il apporte aussi la vie. Pourquoi? Parce que parfois, il fait soulever les graines qui vont maintenant apporter d'autres semences ailleurs. Amen. Le feu. On va dire, mais le feu, il détruit. C'est vrai, il détruit. Mais vous savez, ce qu'il y a de plus beau, c'est que lorsqu'un volcan, par exemple, brûle, ou bien une forêt, ou n'importe quoi qui brûle, qui vraiment d'une manière particulière, il y a un grand feu. Lorsque le feu est éteint et que la pluie vient, toutes les semences qui n'avaient pas encore pu pousser, elles germent tout en même temps. Et là, il y a une abondance de vie. Voyez pourquoi, quelquefois, on n'admire pas, on ne regarde pas les symboles que Dieu nous dit. Oh oui, c'est le feu, oui, c'est le vent. Mais à l'intérieur de ça, il y a un message qui est contenu. Il y a quelque chose que Dieu veut nous dire. Donc nous devons être comme cela. Puisque nous avons le Saint-Esprit, nous devons être le feu, nous devons être le vent, nous devons être quelque part comme cette colombe. N'allez pas dans des endroits qui n'ont pas rien à voir avec Dieu. Nous devons apporter la vie partout où nous passons. Si nous restons dans nos choses passées, les choses anciennes de nos vies passées, nous resterons comme quelqu'un qui est resté longtemps dans le désert. On peut rester un moment dans le désert. On peut même un peu y vivre. Mais au bout d'un moment, on ne pourra plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien. Et nous allons devenir comme stériles. Nous allons devenir quelqu'un qui est stérile. Femme, tu es une matrice pour Dieu. Alors tu n'es pas une matrice seulement pour avoir les bébés là. Tu es une matrice parce qu'en toi est la parole de vie qui doit maintenant amener à l'existence d'autres enfants spirituels. Homme, tu as une semence en toi. Pas seulement non plus pour faire les enfants, mais pour que cette semence porte vie à d'autres personnes, à d'autres qui deviendront peut-être tes enfants, qui deviendront peut-être tes... Peu importe ce que comme tu le vois. Mais c'est ça, apporter la vie, donner la vie. Je vais finir par ceci. Beaucoup pensent avoir le Saint-Esprit. Mais où sont les fruits? On ne peut pas avoir le Saint-Esprit, pas pour dire de fruits. Je suis désolée, lorsque le Seigneur a vu un certain arbre, je ne vais pas le citer exprès. Tu vois lequel? Qui n'a pas donné de fruits. Mais attends, c'est pas la saison, comment ce figuier va donner des fruits? Bizarre. Et puis en plus, on exige qu'il donne du fruit. Mais parce qu'il devait reconnaître lui, qui a été créé par Dieu, le Fils de Dieu. Et donc il devait donner du fruit parce que il devait se soumettre au
Christ. Amen. Donc si un arbre ne produit pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Le Christ nous a dit, à un moment donné, il sera coupé et jeté. Pourquoi? Parce qu'il va devenir inutile. Dieu ne va pas te donner 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Moi, j'en ai 60. 70 pour papa Moïse. Il ne va pas nous donner ça comme ça gratuit. Il nous donne cela pour que nous puissions maintenant faire son œuvre. Tout à l'heure, j'ai dit qu'en Genèse, Dieu avait un projet. Il avait un plan pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le plan du mariage, je suis désolée. Le mariage, les enfants, le travail, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas le plan de Dieu au départ. Le plan de Dieu, c'est que toi, tu le serves d'abord. Quand maintenant tu commences à le servir sincèrement et tu portes du fruit, alors maintenant, il nous est dit, puisque tu as recherché les choses du ciel, les choses du royaume, maintenant le reste vient par-dessus. Amen. Mais si tu cherches d'abord le mariage, moi j'aime bien les gens qui cherchent le mariage. Ah, je veux le mariage, je veux le mariage. Mais il ne supporte même pas son frère. Il ne supporte même pas son demi-frère. Il ne supporte même pas son tonton. Ah, les hommes. Et tu vas faire comment si tu te maries? Ou le monsieur il veut avoir une femme, mais il ne supporte même pas une femme. Ah, mais la femme. Mais tu veux te marier. Mais est-ce que Dieu va te donner vraiment le mariage? Dieu va te donner ce qui est bon pour toi. Et au moment où il c'est bon pour toi. Amen. Moi, je ne voulais pas me marier. J'avais dit au Seigneur, pas question. Ah, moi, c'est toi et moi, point. Ouais, sauf que lui, il n'avait pas prévu ça du tout. Et il a fait venir quelqu'un là-bas des îles. Et cette année, ça fait 40 ans. Pardon, 43 ans qu'on est ensemble. Pardon, excuse-moi. Sorry. Et 39 ans de mariage. C'est pas par notre force. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais on est toujours là. Mais parce que notre désir, ce n'est pas que nous grandissions, ou bien nous soyons grands, ou notre ministère soit connu. Non, nous voulons que notre Dieu soit connu de partout là où on passe. Et que sa vie puisse couler. Nous avons donc vu que si nous avons le Saint-Esprit, nous devons en produire les fruits. Il y en a d'autres encore qui font, comment je veux dire ça, qui se servent du nom de Jésus pour faire du business. Bizarre, hein? Ou leur propagande. Alors pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup le font. De plus en plus. Ah, Jésus, oh c'est Jésus, oh là là, Jésus, machin, Jésus. C'est bien. Mais de quel Jésus parle-t-il? Vous savez, si c'est pour dire oh, mais j'ai fait de grandes choses parce que j'appartiens à Jésus, j'ai un grand ministère. Ben, je suis désolée, déjà, tu as tout faux. Parce que c'est Dieu qui est grand. Toi, tu n'es que l'instrument que Dieu a bien voulu, dans sa bonté infinie, se servir. Point. Donc, vouloir absolument ramasser de l'argent ou bien faire toutes sortes de choses, même certains concerts, ce n'est pas mauvais. C'est bien de vouloir chanter, très bien même. Mais la fin, elle est ouf. C'est juste, excusez-moi, hein, c'est pas par rapport à vous. C'est juste pour que des paniers grands comme ça soient remplis. Ou est-ce que c'est pour que les gens se convertissent? Le but, c'est ça, non? Le but, c'est que le royaume soit établi sur terre. Parce que souvent, on croit que le royaume, il est dans les cieux. Mais le royaume doit d'abord
être promulgué ici. Jésus a dit, le royaume des cieux est près de vous, alors qu'il était là. Est-ce que nous manifestons les fruits de l'Esprit de Dieu? Il nous est dit encore, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, nous dit Matthieu chapitre 7, verset 21. Seigneur, Seigneur. Et pourtant, il dit Seigneur. Et pourtant, ils font peut-être des prodiges, des miracles, soi-disant. Mais avec quelle puissance? Tout à l'heure, je faisais la liaison avec la source, le fleuve. Et souvent, je dis aux gens, d'où vient la source? La puissance que soi-disant, tu manifestes, elle vient de quelle source, en fait? Est-ce qu'elle vient de Dieu ou est-ce qu'elle vient de choses berberques? Et c'est là qui fait toute la différence. Parce qu'il nous est dit qu'ils feront des grandes choses. Ils feront des choses qui vont séduire, jusqu'à séduire les élus. Amen. Des choses prodigieuses. Les gens vont commencer à courir. Oh, il y a les résurrections, il y a quoi, il y a... Et en fait, derrière ça, il n'y a que des esprits. Et Dieu n'est même pas là. Nous manifestons la vie de Dieu. C'est Dieu que nous voulons mettre en avant. C'est Dieu que nous voulons partager. C'est la vie que Dieu nous donne que nous voulons voir en chacun de nous. Si aujourd'hui nous sommes ici, ce n'est pas pour faire beau. Ce n'est pas parce qu'il faut absolument venir à l'église seulement. L'église, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où on partage la parole de Dieu. C'est un lieu où on peut même partager le pain. Amen. C'est un lieu où on est enseigné. Mais ce n'est jamais un lieu où on doit rester seulement sur une chaise. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné le moteur. Maintenant, il faut que tes pieds suivent. Amen. Même si, comme moi, tu as mal au pied. Ton pied va suivre quand même. Amen. Pour aller faire quoi? Mais pour aller partager au dehors. Alors, il y a beaucoup de façons de partager, c'est vrai. Il y en a qui vont crier dans les rues et qui feront peut-être des miracles. Alors, à savoir d'où ça vient, ça, je préfère même pas m'étendre là-dessus. Parce que moi, j'ai vu un monsieur qui a été guéri il n'y a pas très longtemps. Enfin, qu'on disait être guéri, plus exactement, dans une vidéo. Des gens qui vont dans les rues comme ça et qui disent qu'ils vont prier pour les gens. Ce monsieur disait qu'il était guéri, il est sorti de son fauteuil, il a commencé à marcher, soi-disant, bon, passons. 2 mois après, il est mort. Je n'en dirai pas plus. C'est pas le but. Nous avons, c'est vrai, nous n'avons pas beaucoup, comme dirait quelqu'un dans la parole de Dieu, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous partageons. En ce moment, nous avons vraiment le Seigneur en train d'agir dans notre cellule, dans nos cellules au Cameroun, d'une manière que on est toujours émerveillé. De plus en plus, on se dit, mais waouh, il n'y a que Dieu. À combien, je ne sais plus si c'est 7000, 6000, 7000 kilomètres. Dieu, juste par une prière que toi tu lui adresses, il guérit quelqu'un à l'autre bout du monde. Tu te dis, mais waouh, quel Dieu prodigieux. Pas parce que tu es quelqu'un, mais parce que lui, il est quelqu'un. Amen. Nous avons vu en ce moment, c'est des enfants. Il y a une maman qui est arrivée, bon, elle a été faire un petit peu le tour de toutes les églises, les sorciers, j'en passe. Tout ce qui existe. Parce que son enfant, qui maintenant a 5 ans et des poussières, à partir de l'âge de 18 mois, elle a pu commencer à ne plus parler. Elle ne mangeait plus. Elle respirait très mal. On devait la nourrir par sonde. Quand on l'a posée, pourtant elle a 5 ans, normalement l'enfant doit se tenir quand même. Là, elle était comme ça. Comme si elle n'avait pas d'os. Et à un moment donné, elle est venue comme ça.
Elle a vu qu'il y avait une petite assemblée, je ne vais pas dire que c'est une grande. Et elle est venue. Elle a dit, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de venir. Et ma responsable m'appelle et dit, maman, là j'ai un cas, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'on ne sait pas tout. On a besoin de chacun, n'est-ce pas? Elle m'appelle et j'ai dit, bon écoute, ce qu'on va faire, on va prier. Et les gens s'attendaient à 1,5 km de prière. Et j'ai juste dit, Dieu, tu lui rends la vie. Maintenant. C'est tout, j'ai laissé faire Dieu. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, mon époux, il est témoin. Elle marche, elle parle, elle court. Même sa maman me dit, mais pourquoi on a débloqué? Parce qu'elle n'arrête pas de parler. Et là encore, une deuxième est arrivée, 7 ans. La même chose, ne parlait plus. Et là, elle commence à reparler, commence à remarcher. Donc, on ne sait pas pourquoi Dieu nous amène des cas comme ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est mon Dieu. Ce qu'il fait, c'est lui qui décide. Et je vois que les gens viennent, comme il est dit dans la parole, c'est Dieu qui ramène les gens comme il le veut. Là, c'est le bouche à oreille. Ah, mais là-bas, il y a eu quelque chose et les gens viennent. On n'a rien demandé, on ne fait pas forcément d'évangélisation, mais Dieu fait comme il veut. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment parce que je le vis. Je le vis. Il y a quelques mois, j'ai fait, comment on appelle ça, IRM pour mon pied. Quand le monsieur, il a fini il dit, vous marchez? Ben oui. Non, mais là, je plaisante pas, hein, il dit, madame. Je dis, ben, moi non plus. Il dit, vous n'avez pas un truc, un déambulateur ou un fauteuil? Non. C'est pas possible. Je dis, ben, écoutez, la preuve que si. Et j'ai commencé à marcher. Même si je boite, j'ai marché. J'ai dit, je marche. Il dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, moi, j'ai mon Dieu. Il est parti. C'est comme ça que des fois, les gens... Moi, c'est beaucoup les médecins. Je dis, bon, bah, c'est la grâce que Dieu m'a donnée, même si, bon, je préférerais ne pas avoir mal. C'est cette grâce. Donc, ne considérez pas votre état. Si tu es timide, si tu es malade, si tu n'en peux plus, quel que soit ce que tu es, tu peux dire un mot qui peut aider quelqu'un. Tu peux juste dire, moi, j'ai rien là. J'ai même pas un centime. Mais ce que j'ai là, c'est l'amour que j'ai pour mon Dieu. Et c'est ça que je partage avec toi. Et Dieu fera parce qu'il honorera ta foi. Amen. Soyons vivants, mes frères et sœurs. Arrêtons d'être simplement des consommateurs. Nous venons pour manger un bon dîner là. Je ne sais pas, banane plantain, la sauce arachide, je ne sais pas quoi encore, tout ce que vous voulez là. Un bon plat, poisson grillé, tout ce que j'aime. C'est bien. Ça, je parle de la parole de Dieu, bien sûr. C'est imagé. On vient, on mange, mais ensuite on va dormir. Là, c'est de manière naturelle. Il ne faut pas que ça soit pareil dans le spirituel. Tu as mangé ce que tu as retenu, même un mot là, va partager à quelqu'un. Et demain, cette salle-là, elle sera petite. Amen. Mais si tu deviens un porteur de vie. Voilà, je vais vous laisser avec ça. C'est ce que j'avais dans mon cœur.